fun vibes, les MC défilaient. Certains passent passaient dans cette foutue foule, ce faux filet. J'avais passé le relais, m'étais posé dans mon coin. C'est là qu'un mec avec un bonnet que je connaissais pas m'a rejoint. Tu vois pas le monde dans son intégralité, tes yeux ne voient que la matérialité, tandis que ton âme ressent la sacralité. Je veux pas me faire encadrer par cette putain de routine. Un jour t'es libre, un jour enchaîné, la roue tourne. Chétan, bien. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Donc tu peux nous parler de ton parcours musical? Parcours musical, j'ai écrit depuis, je pense que j'ai 14-15 ans, j'écrivais un peu dans mon coin. Et puis je pense que ça fait quoi, 3-4 ans que je me suis mis un peu plus sérieusement. Enfin, que j'ai enregistré mon premier CD. Ouais, studio, ouais. Exactement. Et puis là, ça fait depuis ce projet qu'on commence à faire les choses un peu plus carrées. D'accord. Ouais. Parce que t'as sorti un projet avant, je crois, non? Ouais, j'ai sorti une mixtape avec mon DJ, ouais. Don Trotti. Et puis voilà, c'était un peu... on a visite, genre? Ouais, c'était pour essayer, tu vois. C'était un peu carte de visite aussi. Ça nous a permis de faire 2-3 contacts, de parler avec des gens, de rentrer, de mettre déjà un petit pied dans le monde de la musique. Okay. Et sortir de la chambre, tu vois, pour rapper, et puis des parcs du quartier. Ok. Et donc en fait, je vais pas revenir sur ton blaze, Chétan, parce que tu le décris bien sur le morceau Mon Blaze. Alors moi, ça serait donc écouter le morceau Mon Blaze, et comme ça, vous arrêterez de lui demander pourquoi il s'appelle Chétan. T'es pas sûr que ça te nuise au niveau commercial plutôt? Il y a deux façons de voir, on en a beaucoup parlé de ça. Il y a deux façons de voir les choses, je pense. C'est soit ça peut être, voilà, ça fait parler, nanani, nanana, et ça peut être positif dans le sens où ça va t'exposer. Ou c'est vrai qu'on en a parlé, ça peut être, voilà, un organisateur d'un festival, il dit, ah, maintenant, moi, je book pas Chétan, c'est quoi ce blaze, nanani. Il y a les deux versions. Mais après, on s'en fiche un peu, quoi. D'accord. Donc, coûte que coûte, tu feras ton truc, peu importe. Pour l'instant, ouais, c'est comme ça. D'accord. C'est pas dit que ça change pas pour X raisons ou quoi, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est comme ça, ouais. D'accord. Donc, j'ai écouté le projet. Il y a Bonfils, Amo, Antonio, La Table, La Voiture. Alors déjà, Amo, est-ce que c'est une histoire vraie? Ouais. Ouais, c'est ton histoire. Ouais. C'est très bien écrit. Merci. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu maîtrises vachement l'art du storytelling. J'aime bien, ouais. C'est plus facile pour moi. Ça se fait de moins en moins dans le rap. Et franchement, tu maîtrises ça à merveille. Merci. Et du coup, pour toi, c'est plus facile que de rapper sur un thème précis ou... J'aime bien les deux, mais c'est juste que, tu sais, quand, par exemple, sur Amo, quand t'as une histoire comme ça, tu peux écrire 4 km de texte, quoi. Pour moi, c'est plus facile, c'est plus naturel, tu sais où tu te diriges. Que quand t'arrives sur une instru, tu dis, voilà, je vais faire du kickage, des phases qui sautent du coq à l'âne, j'aime beaucoup aussi ça. Mais, ouais, ça découle plus vite, en tout cas, quand je fais du storytelling. D'accord. Ouais. Et le morceau Antonio, en fait, était venu comment? Antonio, c'est aussi inspiré de ma vie, de mon grand-père. Antonio, c'est le nom de mon grand-père. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est vraiment un album introspectif, personnel. Alors là, c'est vraiment... De toute façon, mes textes, ils sont souvent assez introspectifs. Ok. Je pense, il me semble. Ouais, sur ce que j'ai écouté, ouais. Et après, ce que j'ai aimé aussi, c'est l'univers musical. En général, à base de samples. Ouais. Bon, on a fait avec ce qu'on a pu trouver, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour les instrus, des fois de travailler avec des gens qui sont pas autant au taquet que toi, c'est un peu galère. Et puis après, j'ai chopé des trucs sur internet qui me plaisaient ou quoi, que j'avais des kiffs. Et tu vois aussi, quand t'as un beatmaker qui te passe voilà, une centaine d'instrus, c'est pas pareil que tu vois sur un site internet, il y a une centaine de beatmakers qui font des centaines d'instrus. Ouais. Et puis du coup, moi j'avais accès à beaucoup de styles différents tout de suite.
Ouais. Et puis du coup, j'avais plus de facilité à trouver un truc qui allait sur le moment, tu vois. Des fois, je rentre en studio, j'écoute un truc qui bouge, je vais être inspiré, et le lendemain, je l'aurais écouté pas, tu vois. Ok. Donc, voilà. Et donc sur l'album, tu as bossé avec DJ Twista et Ouais. puis Rox. Mm. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté déjà, la connexion, elle s'est faite comment? La connexion avec Rox, je l'ai rencontré. Bah déjà non, en fait, la première fois où on s'est re-rencontré, c'était à la radio usine. On a fait un freestyle. Je sais plus pour quelle occasion, mais je sais pas, c'était un bordel. Il y avait trop de gens qui rappaient et tout, toute la soirée. Puis on a sympathisé après ça. Mais moi, je le connaissais déjà avant parce qu'il me surveillait au cycle, tu vois, dans le bus. C'était un éducateur. C'est le mec, il est. Ouais, il était déjà sur mon dos. D'accord. Ok, donc ça a été un big up, un kiff de faire ça avec un mec qui t'a vu grandir en fait. Ouais, ouais. On m'a pas vraiment vu grandir, tu vois, c'était plus dans les allées, ouais, entre parenthèses, ouais. Mais c'est surtout aussi qu'on s'entend bien et on a des discussions sur lesquelles on peut s'entendre. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, non, je vois le truc. Et t'as aussi invité le petit DB Sound. Ouais. On a gagné ensemble l'open mic à Fleur de Plume au Chat Noir. Du coup, on s'est fait la connexion. Mais moi, j'avais déjà écouté les trucs qu'il faisait. Ouais. Puis je kiffais bien déjà. Donc voilà, c'est fait aussi naturellement. C'était que là-dessus des trucs naturels. Okay. Sur le projet, on n'a pas téléphoné à un tel pour avoir un truc ou un machin. C'était vraiment les gens qu'on a rencontrés qui étaient sur notre chemin, bah ils sont sur l'album. Ok, cool. DJ Twista pareil, mais je me souviens plus quand est-ce que je l'ai rencontré lui. C'était sûrement un concert. Je crois que c'était un concert. Ok. Je sais même plus. En fait, moi. Ah bah oui, c'était au Chat Noir. Au Chat Noir aussi. Ouais, c'était au Chat Noir. J'ai vu justement Afro West Side Az qui avait fait la première partie de cette soirée. Ouais. Et puis bah voilà, on a sympathisé, on a discuté, puis on s'est recapté quoi. Puis du temps. C'est eux, ils m'ont dit il faut absolument que tu chopes Shetan. Et moi pareil, Shetan, oh non, laisse tomber et tout. Et après il m'a dit non mais t'inquiète et tout, écoute et tout, je t'envoie le lien. J'ai écouté, j'ai kiffé et tout. Et c'est ça. Et donc à l'écoute du projet, j'ai l'impression que t'es un mec qui regarde beaucoup de mangas et beaucoup de films. Est-ce que je me trompe? Des mangas, tu te trompes pas du tout. Maintenant, j'ai plus vraiment le temps de faire ça. Ouais. Mais ouais. Je check que vraiment 2-3 mangas quoi maintenant, mais j'ai plus le temps. C'est vraiment, je laisse les épisodes, tu vois, s'accumuler. Et après, je fais, ah non, allez vous faire foutre, je réponds plus. Et je reste un week-end, tac, je check tous. D'accord. Et ton manga préféré? Je sais pas, il y en a trop. Mais le truc que je peux pas lâcher, c'est One Piece, franchement. Ouais, je kiffe trop l'histoire, c'est tellement long et ça m'impressionne que le gars, au 800e épisode, il t'apprend un truc, au 3e épisode, il y avait eu un flash, tu vois, genre une lumière, ah, c'est le père de lui et tout. T'es là, non, mais mec, quand tu rêves, il y a combien de kilomètres de réflexion dans ton cerveau, mec. Je te jure, il est trop chaud. Et ton l'un de tes films préférés? Je crois que c'est le dernier Samouraï. Je kiffe trop. Ok, avec Tom Cruise, je crois, c'est ça. Ok. C'est quel artiste que tu as écouté le plus en rap? Dans toute ma vie? Ouais. Celui que j'ai le plus écouté, je pense, c'est Lil Wayne. Ah ouais? Ouais. D'accord. J'étais fan inconditionnel depuis mon plus jeune âge, quoi. Ok. À fond, j'ai écouté à fond. Après, j'ai beaucoup écouté 50 aussi. Ouais. Et Ludacris. C'était plus dans ma jeunesse. Après, maintenant, tu vois, je suis plus vraiment un gars ou un truc comme ça. J'écoute vraiment beaucoup de choses pour voir ce qui se fait, etc. Ok. Et donc en off, tu me disais que tu écoutais... Alors, en fait, le truc, c'est que tu as une certaine plume. Mais parallèlement, tu écoutes des choses qui n'ont rien à voir avec ce que
Tu sais, t'es pas influencé par ça en fait. Comme, je suis influencé, mais tu. Du Al Capote, Ouais. du SCH, mais t'écris pas comme eux. T'as rien à voir avec. Ouais, mais en chacun des gars que tu vois, je vais observer, je vais voir un truc, tu vois, que je vais prendre. C'est pas forcément l'écriture, mais moi je trouve que ils ont des plumes, tu vois, genre Al Capote, je sais pas, mec, qui rime comme un bâtard tout le temps. Et alors tu vois, c'est ce truc que tu peux retenir de lui, enfin que je retiens de lui, et que je m'inspirerais de ça si je devais m'inspirer de quelque chose. D'accord. Chaque artiste, je pense, il a un truc bien spécifique. Il faut juste le trouver. D'accord. Qui peut t'apporter, tu vois. Ouais. Non, moi, j'aime bien check plein de trucs et tout, et observer, me faire une idée, et prendre ce qui peut être bénéfique pour moi. Ok, d'accord. Et donc, ouais, tout à l'heure, on en parlait en off. Beaucoup de respect pour toi, parce que donc, t'écris tes textes, et puis en même temps, tu fais aussi tes clips. Oh, j'en ai fait quelques-uns. Donc, avec mon DJ. Comment tu peux expliquer ça en fait? C'est juste que c'est plus facile dans l'immédiat, quoi. Dès que tu travailles avec quelqu'un, s'il est pas chaud, tu vois, il répond pas au téléphone, voilà, il est pas réactif. Vas-y, on se fait ça la semaine prochaine. Ah, mais je peux pas, si ça. Au bout d'un moment, toi, quand t'as envie d'avancer, ça te casse les couilles, tu vois. Et puis, voilà, on va faire les clips, c'est bon, y a pas de problème. On fait pas des clips à l'américaine, mais au moins on fait notre clip. On en a besoin, tu vois, pour promouvoir l'album, pour ci, pour ça. Puis on n'a pas forcément non plus le budget pour aller payer, je sais pas, 3, 10, 15, 20 000 balles un clip, j'en sais rien. Bien sûr. Mais des fois, de toute façon, voilà, t'as même pas besoin d'aller jusqu'à ces sommes-là, tu vois. Non. Un clip, même un clip, moi par exemple, celui que tu viens de me montrer, celui avec DB, voilà, avec comment dire, les ficelles, ça le fait aussi. Ouais, non, moi je suis clairement content du résultat. Ouais. Tu vois. Mais ouais, en tout cas, c'est beaucoup de respect. Merci. Et donc, ta prochaine date, c'est le vernissage. Le 10 mars. Au Chat Noir. Au Chat Noir, c'est le début de. D'accord. Première scène, non? Non. T'en as fait beaucoup de scènes? Je sais pas beaucoup, j'irai pas jusqu'à dire beaucoup, mais je pense que j'en ai fait plus d'une dizaine l'année passée, ouais. Ok. Et puis avec 3 apparitions radio, des trucs comme ça. Ok. Un gros kiff pour toi, la scène? C'est un combat. Ah ouais, c'est un combat? Ouais, je sais pas, non, c'est un truc que, tu sais, depuis le début, c'est un truc qui me fait limite peur, tu vois, qui est difficile pour moi d'aller sur scène, Ouais. Et du coup, bah ouais, je travaille là-dessus, et puis ça me fait progresser, même pour moi-même dans ma vie, tu vois. D'accord. Ok. Cool. Bah écoute, merci de nous avoir reçus. Et Je t'en puis, prie. force à toi et à tes projets, et puis Merci. on te suit. Force à vous aussi. Merci.